Comment ça va aujourd'hui? Bonjour Audrey, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, je t'ai donné rendez-vous parce que j'avais déjà, premièrement, je voulais te souhaiter un bon anniversaire chez Splunk. Je crois que ça fait un an que tu es parmi nous. Exactement, je te remercie. Donc, tu es dans l'équipe des Sales Engineers depuis un an à Paris. Et puis surtout, j'ai entendu beaucoup parler de ton projet autour des données santé. Alors, j'avais envie de te poser un petit peu des questions et puis vouloir aussi voir à quoi ça ressemble en vrai. Ok, alors en fait, en effet, j'ai travaillé là récemment sur un projet qui consiste à splunker les données de sport. En fait, ça fait plusieurs années que j'historise l'ensemble de mes données, que ce soit de la course à pied, de la randonnée, du vélo et plein d'autres choses. Alors moi, j'ai toujours eu du mal à analyser rapidement l'ensemble de ma data sous l'angle que je veux et de faire de l'analyse et de la personnalisation sans limite. Et c'est pourquoi Mhm. j'ai pensé à Splunk. J'ai pensé à Splunk parce qu'en plus des sujets d'IT Ops, de sécurité, où Splunk est connu et reconnu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Splunk, on peut aussi faire un certain nombre de choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui peuvent nous apporter un petit peu de valeur. Donc, Mhm. j'ai créé une application qui va se baser sur un certain nombre de prérequis et de choses qui existent déjà et qui va me permettre de centraliser l'ensemble de mes données dans un seul et unique endroit, donc mes données de sport, et de les faire parler à travers de visualisations et de fonctionnalités avancées de machine learning et de drill down. D'accord. Bon, je pense que le mieux, c'est encore de nous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Si tu es d'accord, peut-être qu'on Eh peut ben, aller écoute, un peu voir. je te propose qu'on fasse une petite démonstration. Et pour Allez. ça, je vais partager mon écran. OK, très bien. Alors, au fait, l'application, quand on va la lancer, on va atterrir dans un premier dashboard qui est un dashboard d'overview qui va me donner déjà dans un premier temps la possibilité de sélectionner en entrée une période temporelle, donc une période sur laquelle j'ai envie de faire des statistiques sur ma donnée. On a la Mhm. possibilité de choisir un span. Un span, c'est au fait la façon dont j'ai envie de regrouper ma donnée, soit en regroupement par jour, par semaine, par mois, par trimestre, par année. Et la possibilité aussi de choisir une typologie d'activité sportive. Et on va voir un petit peu plus loin à quoi ça nous sert tout ça. Ensuite, on va avoir un premier panel. Alors, un premier panel qui va me faire un listing et un overview de l'ensemble des activités que j'ai sur la période que j'ai choisie. Donc là, il Mhm. s'agit de la période de l'année dernière, donc la période de 2021. On va pouvoir derrière voir l'évolution par mois, parce que j'ai choisi un span par mois, de l'ensemble de mes activités sportives, en termes de nombre, en termes Mhm. de distance et en termes de durée. Et ensuite, le deuxième panel. Le deuxième panel, il va derrière me donner des KPI intéressantes par typologie de sport et un détail un petit peu plus précis par typologie de sport, avec un focus, donc là, comme on le voit en jaune doré, sur l'activité que j'ai choisie. Donc là, comme j'ai sélectionné la course à pied, donc il va me faire un focus sur la course à pied, il va me le mettre en avant avec une couleur différente. Alors, pourquoi est-ce qu'on va pouvoir faire ça? C'est pour ensuite, si je descends un petit peu plus bas, on va pouvoir faire de la comparaison entre l'activité que j'ai choisie versus l'ensemble de toutes les autres activités. Donc là, typiquement, on peut voir que le nombre de sorties course à pied représente 52% par rapport à l'ensemble des activités sportives que j'ai faites l'année dernière. Par contre, Mhm. en termes de durée, ça ne représente que 30% ou 40%. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution à travers le temps. Donc là, comme on a choisi une évolution par mois, on peut voir sur les 12 derniers mois l'évolution de mes sorties course à pied en termes de nombre, en termes de distance et en termes de durée par heure. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est de pouvoir avoir une répartition sous un autre angle qui est une répartition par jour de la semaine, pour d'ailleurs avoir une idée de ce que je fais le lundi, ce que je fais le mardi, ce que je fais le mercredi. Et du coup, toi, Nadir, maintenant que tu as, cette vision en fait de toutes tes activités à un endroit, on va dire, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Peut-être que tu t'attendais pas à voir ça en fait. Alors, surprise. Alors, oui, oui et non. En fait, là, si tu prends cet Mm. exemple-là, typiquement, moi, historiquement, j'ai toujours considéré que le lundi, c'était ma journée de repos. C'était le lundi où je faisais le moins de choses. Et là, à Ouais. travers ce dashboard-là, en partant sur les statistiques de l'année dernière et de la course à pied, on peut clairement voir qu'il y a quand même une tendance qui se dégage où c'est le lundi, où c'est censé être la journée la moins active pour moi, où je fais le moins d'activité, que ce soit en termes de durée, donc que 7 heures de course à pied sur un an, c'est quand même clairement peu. Et du coup, ça confirme ce que je pensais, qui est le lundi et ma journée de repos. Et après, on va voir ça en direct, c'est essayer de changer de sport et de voir typiquement est-ce que c'est la même tendance qui se dégage pour le vélo.
D'ailleurs, là, comme je le disais tout à l'heure, en changeant de sport, on va mettre le focus sur le vélo et on va afficher le comparatif du vélo versus l'ensemble des autres sports. Et là, au fait, là, ce qui est drôle, c'est que je savais à l'avance que, en général, le vélo, c'était pour moi le week-end, donc le samedi, dimanche, c'est là où j'ai le plus de temps pour pouvoir rouler. Mais par contre, là, je découvre avec toi que typiquement, je ne savais pas que le lundi en 2021, j'avais fait 0 sortie vélo. Bah, au fait, j'en ai pas fait. Du tout. Après, ce que je trouve aussi intéressant, que je savais pas non plus qu'il y avait une répartition assez similaire entre le samedi et le dimanche, que ça soit en nombre d'activités, en nombre de kilomètres, en heure, parce qu'il y a des gens qui sortent des fois plus le dimanche que le samedi ou plus le samedi que le dimanche. Moi, ça reste quand même assez homogène. Toi, tu n'as pas de journée de repos spécifique le dimanche. Et alors, si tu veux, je vois que tu as pas mal d'activités différentes. Si tu veux avoir plus d'infos sur une activité en particulier, est-ce que ça, c'est possible d'aller vraiment zoomer sur une activité? Alors, oui, c'est possible. Et pour faire une activité, pour faire un zoom sur une activité particulière, en fait, c'est très simple. Là, il suffit de cliquer sur un de ces liens-là qui existe ici. Et au fait, pour l'exercice, ce que je te propose, c'est qu'on va récupérer un plus d'historique au niveau de ma donnée. Donc, on va récupérer les données sur les 10 dernières années et on va choisir comme activité de la course à pied parce que c'est là où je sais que j'ai le plus d'activités loguées, j'ai le plus de données. Donc, une fois que je vais basculer sur course à pied, la totalité de mes données, il suffit de cliquer sur un de ces liens-là. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais atterrir sur un nouveau dashboard qui va me donner des KPI du sport en question. Donc là, on va voir le nombre total d'activités course à pied sur la durée que j'ai choisie. La durée totale, donc là, c'est quand même impressionnant de voir que depuis toujours, j'ai couru pendant 48 jours, l'équivalent de 48 jours non-stop. La distance moyenne, la durée moyenne, la vitesse moyenne, la distance la plus longue, la distance totale depuis toujours, le dénivelé positif. On peut voir aussi la cadence, on peut voir le rythme cardiaque moyen. Il y a pas mal d'infos. Et par rapport à ça, je vois, il y a un terme qui m'interpelle, c'est parce que j'ai travaillé pendant tous les derniers mois sur les prédictions Splunk 2022, et je vois le terme prédiction, donc voilà. Mais c'est quoi en fait? Tu peux prédire tes activités? Alors, c'est une très bonne remarque. En fait, ici, ce que tu vois, c'est une prédiction de mon rythme cardiaque quand je fais de la course à pied sur les 3 ou les 6 prochains mois. Et au fait, comment on fait ça? Au fait, on va tout simplement se baser sur un historique de données qu'on va avoir et on va faire du machine learning de façon très simple. En fait, en gros, on va utiliser des algorithmes mathématiques qui vont prendre en compte à la fois le trend et la saisonnalité sur tout mon historique. Donc là, mon historique, il commence à partir de fin 2015 parce que c'est à partir de cette période-là où j'ai commencé à m'entraîner avec une ceinture cardio. Et avant, j'avais pas de données. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de données. Et ensuite, une fois qu'on a toutes ces données-là, on va pouvoir capitaliser sur les points verts qui représentent du coup, en fait, mon rythme cardiaque moyen par sortie que j'ai faite par le passé. Et on va faire du machine learning pour pouvoir tracer une prédiction dans le futur avec une marge d'erreur parce que ça reste du machine learning, ça reste des statistiques, ça reste des mathématiques. Et là, ce qu'on peut voir sur les 3 prochains mois, que on est sur une tendance plutôt stable, voire baissière, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Oui, c'est bien. Et après, pour rester dans le même thème du machine learning, en fait, on peut faire d'autres types de choses et d'autres types d'analyses machine learning. Là, sur ce diagramme-là, ce qu'on va utiliser, c'est d'autres algorithmes de mathématiques, là notamment pour faire tout ce qui est partitionnement au cas moyenne. En fait, en gros, on utilise un algorithme qui s'appelle le K-means pour pouvoir regrouper l'ensemble de mes activités dans des clusters, dans des groupes, dans des familles d'activités, selon des critères. Moi j'ai choisi la distance et la vitesse. Et après, on peut choisir plus de critères, d'autres critères. Et là, on peut voir typiquement qu'il y a des tendances qui se dégagent. Notamment, la plupart de mes activités se situent sur ces segments-là, c'est-à-dire entre 7-8 km et une vingtaine de kilomètres. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même, il y a une tendance qui se dégage là tout à droite. Ça représente 8 points. Et au fait, là, clairement, il s'agit des 8 marathons que j'avais fait sur les 7-8 dernières années. Du marathon le plus long que j'avais fait à une vitesse un petit peu supérieure à 10 km/h, au marathon le plus rapide où j'étais aux alentours de 14 km/h. Ah ouais. Ensuite, on peut voir là une autre visualisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Splunk, alors, ça reste des gadgets, mais c'est quand même intéressant de voir ça. On peut représenter l'ensemble des activités
sur une carte en se basant sur les coordonnées géographiques de là où l'activité a été faite. Donc là, typiquement, on peut voir que la quasi-majorité de mes courses sur les 10 dernières années, je les ai faites en région parisienne, etc. Et après, on peut voir qu'il y a quelques petits points un petit peu partout dans le monde où j'étais soit en vacances, soit en mission, où j'ai dû m'entraîner pour préparer une course qui allait venir. En fait, tu t'arrêtes donc jamais de faire du sport. C'est bien simple. Sinon, il y a un autre petit carré, je vois un segment avec des termes comme Jules Noël, toilette, poubelle. Ça veut dire quoi en fait? C'est quoi exactement? Alors, c'est une très bonne remarque. Alors, au fait, ce qu'il faut savoir, alors ça reste toujours un gadget. Et au fait, déjà, la définition du segment, en fait, c'est un terme qui a été inventé par Strava, qui est un réseau social des sportifs, un réseau social communautaire des sportifs, où en gros, au fait, chaque personne de cette communauté peut créer un segment. Il va y avoir des statistiques qui vont être collectées à chaque fois qu'une personne de la communauté va emprunter ce segment. Et en fait, moi, l'idée m'est venue un jour parce qu'il y avait un collègue qui me disait, en me voyant faire des tours de piste à côté de chez moi, ah tiens, mais au fait, toi, ça serait drôle si un jour on compte le nombre de tours de piste que tu as fait depuis toujours. Et au fait, avec Splunk, c'est super simple. En fait, c'est une recherche, une requête, et là, boum, on va avoir le résultat. Et là, on peut voir que typiquement, j'ai fait plus de 4000 tours de piste en horaire sur le terrain, le stade d'athlétisme à côté de chez moi, et plus de 3200 tours en anti-horaire. Et du coup, là, je peux lui répondre maintenant avec Splunk. Et en tout cas, si on veut trouver, on sait que ce sera autour de ce tour Jules Noël, en gros. Sinon, je me disais, bon, ben, toi, tu as des données sport depuis un certain temps, mais on va dire que les 2 dernières années, elles ont quand même été marquées par confinement, déconfinement, confinement, déconfinement. Est-ce que ça a été vraiment une tendance que tu as pu bien déceler en fait dans ton dashboard? Ça se voit en fait cet impact sur tes données? Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va essayer de voir ça tout de suite. Et là, on va du coup revenir au niveau du dashboard principal. Et pour ça, on va faire en fait un groupement de la donnée par année. Et du coup, on va voir ce que ça va nous donner. Et là, on voit clairement que typiquement, l'année 2020, c'était l'année où j'étais le plus actif, que ça soit en nombre d'activités, en nombre de kilomètres et en durée par heure. Alors, pourquoi? Moi, je peux l'expliquer parce que en 2020, j'étais inscrit à mon premier Alpha Ironman qui, pour la petite histoire, ne s'est jamais fait. En fait, il s'est fait que 18 mois après pour le contexte qu'on connaît tous. Ouais. Donc ça, c'est la première raison. Donc ça demandait quand même un entraînement rigoureux et sérieux, d'où le volume important. Et le deuxième point, c'est que j'ai eu la chance en fait de prendre un home trainer dès l'annonce du premier confinement et juste avant qu'il y a eu l'énorme rupture de stock un petit peu partout. Donc malgré le double confinement, j'ai quand même réussi à garder un minimum de volume. Et ensuite, pour revenir et pour rebondir sur la notion de confinement, déconfinement, ce que je te propose, c'est au fait, au lieu d'aller voir un regroupement par année, on va au fait faire un focus sur les, du coup, 24 derniers mois. Oui. On va faire afficher les données sur les 24 derniers mois, donc les 2 dernières années, et on va faire du coup un groupement par mois, histoire de voir en fait l'impact du confinement. Et là, clairement, ce qu'on va pouvoir constater, en fait, là, moi, ce qui m'interpelle de suite, c'est au fait ces 2 barres-là de 2 couleurs différentes. Donc, le beige, c'est le virtual ride, donc c'est du home trainer. Beaucoup de home trainer et très peu d'une autre couleur qui est le run, donc la course à pied. Et derrière, si on voit la période, donc c'est avril 2020, donc on voit clairement que c'était le mois du confinement où j'avais fait quasiment, en termes de nombre, quasiment tous les jours des sorties home trainer, des sorties virtuelles, avec un petit peu de course à pied à côté, mais je ne pouvais pas faire d'autres choses parce que les piscines étaient fermées, parce qu'on n'avait pas le droit d'aller loin faire du vélo, etc., etc. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est l'impact du déconfinement. C'est-à-dire à partir de mi-mai, on peut voir que derrière, la partie home trainer, elle a baissé de façon assez importante. Et derrière, ça a switché sur du ride, c'est-à-dire du vélo en extérieur, de façon assez importante sur les 3 mois d'après, qui a été une sorte de délivrance pour nous tous. Et après, pour aller un petit peu plus loin, là, on voit aussi un énorme bloc, une barre beige qui représente toujours du virtual ride. Et du coup, là, si on voit, c'est le mois de novembre et du coup, ça correspond au deuxième déconfinement. Et du coup, deuxième déconfinement, on ressort le home trainer et on travaille à la maison. L'habitude est prise.
Donc là, si on avait quand même pas mal de choses, mais s'il y avait peut-être un dernier élément qu'on n'a pas forcément encore pu voir, ce serait quoi? Est-ce que tu as une dernière chose à nous montrer? Allez, une dernière chose. Une dernière chose, du coup, on va revenir sur le dashboard des activités. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on a fait un zoom sur les types d'activités et on a aussi la possibilité de faire un zoom sur une activité particulière. Donc là, on va récupérer le listing de toutes les activités, en l'occurrence course à pied, parce qu'on avait choisi la course à pied. On a bien sûr la possibilité de trier, de filtrer par nom, par distance, par dénivelé, par tout ce qu'on veut. Et une fois qu'on a choisi une activité en particulier qui nous intéresse, et on va prendre le marathon que j'avais fait en 2018, en cliquant dessus, on va atterrir sur un dashboard d'analytique de l'activité en question. On va pouvoir récupérer du coup l'heure et la date de l'activité en question, le nom que je lui ai donné, la durée, la distance, la vitesse moyenne, le rythme cardiaque. Et après, on peut faire un petit peu d'analytique, un petit peu de machine learning. Donc là, c'est une autre typologie de machine learning où là, l'idée, c'est de détecter les outliers, donc les anomalies sur la vitesse et sur mon rythme cardiaque. En fait, ça ne reste, c'est ni plus ni moins que des algorithmes mathématiques. Hein. Typiquement, c'est des algorithmes machine learning qui se basent sur de l'écart type et on considère que si on dépasse 3 écarts types, c'est une anomalie. Et au fait, c'est représenté par les petits points jaunes ici. D'ailleurs, là, si on prend ce point-là, on voit qu'à un moment, j'ai eu des pics à 23,8 km/h pendant ma course. Et en fait, c'est clairement pas vrai. C'est une anomalie. C'est dû être un bug au niveau de mes captures de données à l'instant T. Et après, le tout dernier truc, c'est qu'en fait, on fait de la donnée sur des coordonnées géographiques, sur des coordonnées GPS. On a aussi la possibilité avec du Splunk de pouvoir représenter la route, donc la trace GPS sur une carte, et on peut derrière revoir ce qui a été fait sur une carte directement dans Splunk. Ah bah super. Bon, franchement, j'aimerais bien faire ça chez moi. Ça me donne envie. Mais en même temps, tu vois, je suis pas à ton niveau. Je fais pas l'Ironman, je fais pas le marathon. En gros, je fais un peu de course à pied, un peu de danse. Je vais à la salle de sport. Est-ce que tu crois que ça pourrait être possible pour moi d'aller comme ça étudier mes données? Alors, c'est super simple et c'est super facile. Il suffit juste d'avoir un certain nombre de prérequis. La première chose, la base, c'est d'avoir une instance Splunk. J'espère que tu l'as déjà. Normalement. Et ensuite, tu vas devoir avoir un certain nombre de prérequis. Alors, les prérequis, on va les récupérer depuis la Splunk Base. Alors, la Splunk Base, pour information, c'est notre marketplace. C'est là où il va y avoir toutes les intégrations, les add-ons avec les applications tiers pour pouvoir faire du machine learning, récupérer des intégrations, des visualisations, etc. Donc, depuis la Splunk Base, on va avoir besoin de 3 prérequis. Le premier prérequis, ça va être l'add-on qui s'appelle Strava. Hop. Dans de la main. Ah bah, c'est là. Strava for Splunk. Alors, au fait, cet add-on-là, ça va être l'add-on qui va me permettre, en gros, de pouvoir me connecter à mon compte Strava et de rapatrier l'ensemble de mes données et les mettre à disposition dans une instance Splunk. Le deuxième prérequis, ça va être l'application Machine Learning Toolkit. Alors, c'est une application qui va m'être utile pour pouvoir jouer avec du machine learning. Donc, en fait, toutes les visus de clusters, de détection d'anomalies et les algorithmes qui tournent derrière, la base, ça vient de l'application Machine Learning Toolkit. Et la toute dernière application qui est aussi un prérequis, ça va être l'application Maps plus Strava. Et au fait, c'est l'application qui va m'apporter de la visualisation avancée de cartes. Et en gros, je l'utilise pour pouvoir derrière retracer la route, la carte GPS au niveau d'une map Strava. Une fois que tu as tes 3 prérequis qui sont installés au niveau de ton instance Splunk, moi, je vais mettre à disposition l'application dans un GitHub qui va être à disposition. Tu vas pouvoir télécharger l'application, l'installer dans ton instance Splunk et pouvoir derrière la personnaliser comme tu le souhaites, c'est-à-dire supprimer des sports qui ne t'intéressent pas, réorganiser les items, les remplacer par d'autres qui t'intéressent. En fait, en gros, tu vas avoir la liberté de pouvoir personnaliser comme tu le souhaites le dashboard pour pouvoir ensuite avoir le rendu que tu souhaites et faire parler la donnée que tu souhaites. Non, bah ça, c'est super. Donc, du coup, j'ai compris. Maintenant, j'imagine qu'il ne me reste plus qu'à faire du sport pour créer ces données. Il reste plus qu'à. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup, Nadir. Je pense que c'était très clair. Et en tout cas, on va mettre en lien dans la description et dans l'article de blog tous les liens utiles. Comme ça, j'espère que plein de personnes pourront aussi installer et reproduire ça chez eux. Et puis voilà, en fait, tu nous as montré que c'était simple. Donc, il n'y a plus qu'à essayer.
Et donc, merci encore de nous avoir, nous avoir fait découvrir cet univers. Et puis, nous, on te laisse parce que je pense que tu as pas mal de sport à faire. C'est ça, il va falloir que je reprenne là. Merci beaucoup, puis à très bientôt. Merci à toi, à bientôt Audrey.